Bienvenue au Flash Info sur Kivu Monique Post à la une de ce 6 février 2026. Les activités socio-économiques se déroulent normalement dans la ville de Goma. Les commerces et les transports en commun fonctionnent comme à l'accoutumée. Le maire de Goma dément les rumeurs faisant état d'une journée ville morte et appelle la population à vaquer librement à ces activités. Seules les personnes invitées sont attendues au stade de l'unité pour l'an 1 du gouvernement Bahati Musanga Erasto. Hii ni sauti ya meya wa mji wa Goma Bwana Katembo Naleni Jilie. Ni kusema napenda kuzungumuza na population ya jurisdiction ya mji wa Goma maneno ifuatayo. Kesho ni tariki 6 mwezi wa pili mwaka wa 2026. Ni kusema kesho tunapenda kuzungumuza na population yetu ya Goma ya kwamba situation iko normal, kazi itafanyika kama kawaida, milango ya maduka ifunguliwe kama kawaida na transport ifanyike kama kawaida. Ni kusema kesho ni siku 6 mwezi wa pili mwaka wa 2026. Mwaka moja inaisha na ndio liwali wetu Bwana Bahati Musanga Erasto aliteuliwa kama liwali wa jimbo ya Nord Kivu. Ni kusema kesho atakuwa amefanya mwaka moja. Sasa ni kusema wenye wanahitajika kufika kwenye Stade de l'Unité ni wenye wamealikwa. Sasa kunakuwa kitu inapita habari ambaye inapita kwenye mtandao rezo sosio kama kesho hakuna kazi. Ni kusema tunapenda kukumbusha tena population ya Goma kama rezo sosio watu wanaitumia vibaya na hii ni maneno ya uongo mtupu. Kesho activite ziko normal, milango ya maduka ifunguliwe, transport itafanyika kama kawaida na ni kusema kesho kutakuwa match ya football ya ekipe zenye kutoka Bukavu na za hapa Goma zenye zitacheza ku Stade de l'Unité kufurahisha hii sikukuu ya kesho, siku 6 mwezi wa pili mwaka wa 2026 yenye itakuwa sherehe ya kuonesha kama Bwana liwali wa jimbo Son Excellence Bahati Musanga Erasto kufanya mwaka mmoja akiwa ameteuliwa kama gavana wa jimbo ya Nord Kivu. Tunawashukuru sana. Ni sauti ya meya wa mji wa Goma Katembo Naleni Jilie. Tunawashukuru. Une nouvelle incursion attribuée aux terroristes ADF a endeuillé la commune de Icha dans le territoire de Beni au Nord Kivu. L'attaque survenue dans la nuit de jeudi à vendredi a coûté la vie à au moins 2 civils et provoqué l'incendie de plusieurs maisons. Vanessa Abanza pour les détails. Une nouvelle attaque meurtrière a été signalée dans la nuit du jeudi 5 février 2025 au quartier Mabasele, c'est l'île Matokeo de la commune d'Oicha, chef-lieu du territoire de Beni au Nord Kivu. Le bilan provisoire fait état d'au moins 2 personnes tuées. Oicha a été victime d'une incursion des ADF hier vers 21h passées. En termes de bilan provisoire, des corps des civils ont été retrouvés massacrés par les ADF, indique Palou Kumovunga, acteur de la société civile locale. Dans la soirée, Messier Kibwana, bourgmestre adjoint de la commune, a rassuré que les forces militaires sont déjà déployées dans la zone et poursuivent l'ennemi. Il a également appelé la population au calme. Notre attention est tournée vers la zone et nos militaires sont déjà déployés à la poursuite de l'ennemi.
Les populations des quartiers Pakanza, Lodja Premier et Mbimbi doivent rester calmes afin d'éviter des incidents liés au déplacement incontrôlé, a-t-il précisé sans donner de bilan chiffré. Des sources concordantes font état d'un porté disparu et des 4 maisons incendiées. Cet incident survient quelques jours après l'alerte de la société civile des Momové sur le mouvement des terroristes ADF aux environs d'Oicha. La semaine dernière, au moins 16 civils ont été tués et d'importants dégâts matériels enregistrés près de Momové à quelques kilomètres d'Oicha. 30 motos, 64 boutiques, un dispensaire, une paillote du chef de localité et 10 maisons d'habitation avaient été incendiées par les rebelles ADF. Des projets de construction d'immeubles modernes seront bientôt lancés dans la ville de Kisangani pour appuyer le programme provincial Chopo Mosala. L'initiative est portée par l'entreprise Lapson Vision. Le projet a été présenté au gouverneur de la province de Lachopo, Paulin Lendongolia, les Babonga, jeudi 5 janvier 2026. C'est dans la grande salle du gouvernorat que Paulin Lendongolia, les Babonga, gouverneur, reçoit la forte délégation de l'entreprise Lapson Vision pour une séance de travail. À la tête de cette délégation, le directeur général César Isaka Mokonzi présente le contenu du projet qui s'inscrit dans le programme Chopo Mosala avec la construction des immeubles modernes fonctionnels qui valorisent la vie de Kisangani. La construction d'un hôpital provincial de la Chopo qui aura une capacité de 500 lits avec des matériels et équipements modernes. Il est aussi question de construire le marché central. Comme l'hôpital sera à 5 niveaux, le marché central c'est à 4 niveaux. Il sera aussi question de construire une salle de congrès à 2 niveaux qui aura la capacité de 1500 personnes et une salle de travail pour le président de la République. Il sera aussi question de construire un palais de justice. L'entreprise Lapson Vision a tout prévu, même la source de financement. La question des financements, c'est ça d'ailleurs notre mission spéciale. Pour signifier à l'autorité sur l'accompagnement ou sur l'arrivée des investisseurs internationaux qui ont manifesté leur intention de venir injecter plus de 3 milliards de dollars afin de permettre au gouverneur qui a le volant du développement de la province de matérialiser ces projets. Donc le financement ne posera pas un problème parce que l'argent sera là pour construire du débit jusqu'à la fin. Le gouverneur de la province de la Chopo ne peut que féliciter Lapson Vision pour cette initiative qui épouse l'engagement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de redorer l'image de la ville de Kisangani. Cependant, face à l'expérience acquise suite à la répétition, Paulin Lendongolia les Babonga se veut pragmatique et attend voir le début effectif des travaux pour remercier l'entreprise. À noter que la délégation de Lapson Vision comprenait des ingénieurs et autres hauts cadres, dont le directeur technique, le professeur Makengo. Ça sera la construction et équipement. Pour terminer, nous rendons à Kinshasa où le ministre de la Justice a reçu jeudi 4 groupes de la communauté islamique en RDC Komiko dans le cadre de préparatifs du mois de Ramadan. La rencontre a porté sur la réconciliation et la prévention des conflits au sein de la communauté musulmane. Les représentants de la Komiko, du Conseil des imams et de la jeunesse islamique ont salué cette initiative et exprimé leur engagement en faveur du dialogue, de l'unité et de la paix conformément à la vision du chef. Je réponds au nom de l'imam Mustafa Kabeye Kazadi. Je suis imam représentant légal adjoint en charge du développement communautaire. Nous venons d'être reçus ce jour par le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. C'est là suite à une mission de beaux offices organisée par le magistrat suprême, le chef de l'État, en rapport avec la crise à la communauté islamique. Pour votre information, il y avait une commission qui a été instituée pour évaluer la crise et proposer des propositions
pouvoir amener à l'organisation d'une assemblée générale inclusive. Comme il y a eu alternance au niveau du ministère, chaque politicien a sa politique. Il nous a appelés pour nous écouter et il va aussi chercher à creuser pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la communauté, qu'est-ce que nous devons trouver comme solution afin d'aboutir à la réconciliation, d'aboutir à l'organisation d'une assemblée générale inclusive. Nous lui avons bien sûr proposé qu'il y a une commission qui a travaillé pendant 5 mois plus tôt, qui a eu à mettre sur pied des résolutions pouvant amener à l'organisation de l'Assemblée générale inclusive. Il y a une autre proposition selon laquelle une œuvre a toujours été critiquée. Il y a des tendances qui cherchent à savoir qu'est-ce qui a été fait. Il doit mettre tout le monde ensemble pour harmoniser les points de vue avant d'aboutir à l'organisation de l'Assemblée générale. Et je pense que du point de vue faisabilité, c'est pratiquement impossible d'organiser l'Assemblée générale avant le mois de Ramadan. Ce point a été évoqué par le ministre. Il a promis que nous allons entrer en détail, éviter ce qui s'était passé en 2021, chercher comment mettre tout le monde ensemble pour aboutir à organiser une prière consensuelle qui va mettre tout le monde ensemble. Et nous pensons, en tant que religieux, que ça va être réalisé. Pour tous les musulmans qui nous suivent, nous sommes des responsables, nous sommes des imams. La façon dont nous avons vu le ministre parler, proposer des idées, je pense que cette fois-ci, c'est la dernière. Nous allons aboutir à la réconciliation et nous allons aboutir à l'organisation d'une assemblée générale inclusive qui va mettre fin définitivement à la crise à la communauté islamique. Madame, Monsieur, c'est tout pour le Flash Info de ce vendredi 6 février 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous d'avoir suivi à la fin. On se fixe un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.